avait 7 et 7. Donc, parce que lui, vous voyez Jésus, quand il vient, il scandalisait. Ce n'était pas la première fois. Hein? Il a toujours fait ça. Une fois, il avait encore scandalisé. Il est apparu en Israël avec 7 tresses. Hein? Avec 7 tresses. Il s'appelait Samson à l'époque. Il vient. Déjà, la Bible dit, l'homme ne peut pas avoir de longs cheveux. Mais lui, il avait de longs cheveux. L'homme ne peut surtout pas se tresser. Mais lui, il avait 7 tresses. Pas 6, pas 5. Donc, il avait un secret. Le secret que Delilah, la femme adultère, voulait. Non, toi, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu me diras ton secret. Parce que si je suis ta femme, c'est-à-dire que je dois être différent d'Israël et des Philistins. Moi, la différence entre eux et moi, parce que ils te connaissent Samson, tu es un homme fort. De musulmans. Mais moi, je dois connaître plus qu'eux. C'est-à-dire que je dois connaître les secrets de ta force. À ce moment-là, je serai ton épouse. Vous voyez? C'est-à-dire que dans l'intimité de la femme, voit l'homme comme on ne le voit pas dehors. Quand il franchit la porte de la chambre, il se dévoile. Il se voile. Vous voyez? Mais là-bas, dans l'intimité, s'il est voilé, c'est anormal. Ça, c'est la nature qui nous enseigne. C'est-à-dire, il fallait que Samson lui révèle les secrets de sa puissance. C'est ça qui faisait d'elle différent d'Israël et des Philistins. C'est-à-dire, si aujourd'hui, cet homme-là maintenant, il est venu, il s'appelle Jésus. Jésus, c'est un homme, ce n'est pas une femme. C'est un homme. Il a aussi l'intimité. Et il doit se dévoiler. Si tu es sa femme, tu dois connaître son intimité. C'est toute la différence. Tout le monde va voir Jésus. Il est le roi des rois. Il s'arrête là. C'est-à-dire, comme on voyait Samson, il est un homme fort. Hein? Il s'arrête là. Mais l'intimité. Si Jésus a une cicatrice sur le dos, tu dois le savoir. Le tatouage. C'est ça qui fait de toi sa femme. Amen. Vous voyez ça? Moi j'ai une femme. Si une femme vient dire oh, tu es ma femme, vous voyez l'histoire qui se passe souvent aux États-Unis. Quand il y a une histoire de viol, par exemple avec l'ancien président Bill Clinton, on avait demandé à la femme là l'intimité du président. Elle avait dit l'intimité du président. Tout le monde savait qu'elle disait vrai. C'est-à-dire que pour connaître ça, il faut que tu accèdes à l'intimité. Donc elle a accédé à l'intimité. Parce qu'ils sont partis aussi vérifier. Ils ont vu, ah donc elle dit vrai. C'est là c'est produit. Vous comprenez? Donc l'évangile éternel, c'est l'intimité de Jésus. Regardez, il dit que je t'ai loupé. Est-ce que tu as caché les choses aux sages, aux intelligents? C'est-à-dire c'est les choses cachées. Vous voyez ça? Donc les choses qui donnent la vie, c'est les choses cachées. Elles ne sont pas à la portée de tous. Frère, est-ce que voler vraiment, tu ne sais pas que voler c'est mal? Depuis l'enfance. Depuis que tu avais 10 ans. Ça, pour ça, il ne faut pas aller à l'église pour le savoir. Il va se l'occuper. Vous comprenez ça? Donc voler, les 10 commandements ne sont pas cachés. C'est le travail de s'apposer. Maintenant, quand tu viens, tu prends les 10 commandements, tu fais déjà des études théologiques, tu sais présenter l'introduction, le développement et la conclusion, c'est-à-dire la dissertation. Tu sais présenter, tu vas présenter ça plus que moi. Mais ça va rester la loi de Moïse. C'est pas caché. C'est pas l'intimité. Non. Dis-moi comme Delilah. Dis-moi les secrets de cette stress. Déjà, pourquoi c'est 7? C'est pas 6. Pourquoi tresser? Pourquoi tresser là?